Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 6, donc le dernier tome du cycle 6, sorti le 6 avril, qui est vraiment excellent. Bonne vidéo. Tout d'abord, quelques semaines avant la sortie du livre, il y a eu une confusion entre différents éditeurs. En effet, certains disaient que le livre s'appelait Au cœur de la tempête, alors que c'est bien Au cœur de la tourmente. Et en plus, depuis 2 ou 3 livres, le prix d'un livre LGDC a augmenté d'environ 1 euro, ce qui est énorme sur un livre qui coûte environ 15 euros. Comme je vous l'ai déjà dit, cet tome est excellent. Il y a toujours de l'action et l'histoire est vraiment très bien écrite et bien trouvée. Pour un rappel, le tome commence alors que les clans du tonnerre, de la rivière et du vent ont leur territoire habituel et que le clan du ciel, qui accueillait auparavant le clan de l'ombre dans son camp et qui possédait l'intégralité de l'ancien territoire du clan de l'ombre, occupe maintenant la moitié de l'ancien territoire du clan de l'ombre alors que le clan de l'ombre occupe l'autre moitié. Déjà, à la lecture du prologue, on s'attend à un excellent tome. On y retrouve plusieurs anciens chefs décédés au bord des berges qui se querellent d'abord, donc pour nous montrer que les chats du clan des étoiles ne sont pas parfaits, puis ils discutent de la situation des clans. Étoile de Feu leur explique, et nous explique alors, que les clans doivent se serrer les coudes, chose qui sera répétée plusieurs fois à travers plusieurs images différentes pour survivre. Il dit alors: ensemble, les clans sont 5 griffes d'une patte qui peuvent se planter dans la terre. Si chaque griffe est forte, la patte tiendra bon. Mais si l'une d'elles lâche, alors tout sera emporté par la tempête à venir. Ensuite, ils reprennent et on comprend bien l'urgence de la situation et sa gravité, car comme Étoile Bleue le fait remarquer, si les clans meurent, le clan des étoiles aussi, et donc il ne sera plus possible de recréer les clans. Le livre est raconté sous le point de vue de Blanche Fleurie, qui essaye de former une nuage de mouches, de Violette Brillante, qui vit avec Arbre dans le clan de l'ombre, et de Curl Dawn. Je vous conseille vraiment de lire ce livre, car il y a de l'action, des batailles, mais aussi beaucoup de pourparlers. En effet, c'est super de voir que les clans ont évolué. Par exemple, dans le cycle 1, s'il y avait eu les mêmes conflits, on en serait venu aux griffes et beaucoup de chats seraient morts. On peut voir une évolution de la mentalité des chats, et c'est sûrement parce qu'il y a moins de batailles que le nombre de chats dans les clans ont augmenté. Mais ne vous inquiétez pas, cette critique est positive. Il y a toujours de belles batailles dans ce livre, mais il y a aussi d'autres choses, car le but de la GDC, c'est pas d'enchaîner bataille sur bataille. La seule chose négative, c'est le fait que plusieurs fois à la fin du livre, certains guerriers sont là au bon endroit, au bon moment, pour sauver tout le monde. Mais ça va, c'est pas récurrent car on ne s'attend pas à leur venue et on les avait oubliés au moment où ils apparaissent. Sur le plan formel, on remarque que le nombre de pages a légèrement augmenté après l'énorme baisse entre le tome 2 et 3 du cycle 6. En effet, ce livre fait 291 pages. Aussi, la carte du début a changé et les dessins au début de chaque chapitre ont changé. Dites-moi en commentaire si vous préférez les anciens ou les nouveaux dessins ou cartes. Maintenant, je vais passer à une partie avec spoiler. Donc, passez votre chemin si vous n'avez pas encore lu ce tome. Donc, la fin est vraiment géniale. Le moment où le clan du ciel et la patrouille guidée par Arbre et Blanche Fleurie arrivent et où ils voient le lac, je pensais que le livre était fini et qu'il n'y aurait plus d'action. J'étais vraiment surprise par la rivière à traverser, même si une fois qu'on sait qu'il y a une rivière, ça se voit à des kilomètres que quelqu'un va tomber dedans. Et aussi au moment où Plume d'ombre puis Griffe de Genièvre arrivent par la rivière, j'ai été très surprise. Je sais pas vous, mais je les avais totalement oubliés. Ce livre annonce bien le cycle 7, car on pourra y voir comment les clans vivent enfin ensemble et où s'installe le clan du ciel. Par contre, pendant tout le livre, ils essayent de trouver un nouveau territoire pour le clan du ciel. Je ne comprends pas pourquoi ils se disent pas qu'ils pourraient le mettre un peu plus loin, pas forcément sur les rives du lac,
mais un peu plus loin, au-delà de l'espace qu'on voit sur la carte. Donc je sais pas si jamais il y a quelque chose qui les empêche autour d'aller s'installer, ou je ne sais pas. Donc ce livre est, de mon point de vue, une super fin pour le cycle 6, avec un scénario qui nous surprend dans le bon sens du terme très souvent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'attends vos réactions dans les commentaires. Avez-vous aimé ce tome ? Aussi, pour ne pas rater les prochaines vidéos et être averti de nos différents lives et premières, ainsi de toute l'actu LGDC, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!